Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va apprendre à déterminer les variations d'une fonction affine en utilisant la définition de la stricte croissance et de la stricte décroissance. Vous connaissez déjà le résultat normalement. Vous savez que quand on a une fonction affine d'expression f de x égale ax plus b, vous devez savoir que cette fonction, elle est définie sur R. Sa courbe, c'est une droite. Le nombre a ici, c'est-à-dire le coefficient de x, porte le nom de coefficient directeur, ou autrement appelé pente. Et le nombre b s'appelle l'ordonnée à l'origine. Eh bien, vous savez que si a est strictement positif, alors la fonction f est strictement croissante. Autrement dit, quand on la représente, eh bien, on a une droite qui va monter quand on va de gauche à droite, dans un repère classique, bien sûr. Et même, vous avez appris que quand on avance horizontalement d'une unité, on monte de A unité. D'accord? Ça, vous le savez, on va le redémontrer. Si A est négatif, eh bien f est strictement décroissante. Donc sa courbe, dans un repère, sera une droite qui descend quand on va de gauche à droite. Et on sait que quand on avance d'une unité, on descend de moins 1. Puisque A est négatif. Ensuite, dernier cas, si A égale 0, la fonction f est une constante. D'accord? Donc sa courbe est une droite qu'on dit horizontale dans un repère classique. Et bien tout ça, on va le redémontrer avec nos définitions formelles de la stricte croissance et de la stricte décroissance. Alors comment elles fonctionnent? Eh bien ces définitions, il va falloir montrer quelque chose pour tout x1 et x2 choisis dans l'intervalle de définition. Donc ici, on prend soit x1 et x2 réels. Voilà. Alors quand on dit réel, souvent dans les livres, on précise nombre réel. Un nombre réel, c'est un nombre qu'on peut placer sur l'axe, la droite, la fameuse droite des réels. Donc quand vous tracez comme ça un axe, toutes les abscisses que vous pouvez placer à partir d'une origine et d'une graduation, ce sont des nombres réels, négatifs, positifs, décimaux, irrationnels, etc. On va prendre le nombre x1 strictement plus petit que x2. D'accord? Ça, c'est une condition très importante. Donc, quel que soit x1, x2, avec x1 plus petit que x2. Donc, ça veut dire que graphiquement, sur l'axe des abscisses, x1, x2, c'est des abscisses, c'est pour ça qu'on a choisi x. x1 est à gauche, x2 est à droite. Et on va estimer la différence f de x2 moins f de x1. Et on va essayer de trouver son signe de façon à savoir quel est celui des deux qui est le plus grand. Donc f de x2 moins f de x1. Alors f de x2, elle remplace dans x plus b, x par x2. Ça me fait ax2 plus b. Et ensuite, on va faire moins l'image de x1, c'est-à-dire ax1 plus b. Alors, il n'y a que des lettres, vous voyez, c'est un petit peu complexe pour certains, mais il faut s'habituer. On enlève ensuite les parenthèses. On va aller très doucement. ax2 plus b. On distribue ce moins, donc on fait très attention, on va le distribuer 2 fois, moins ax1, moins b. Qu'est-ce qu'on peut remarquer à chaque fois? Eh bien, b et moins b, ici, ils s'annulent entre eux. Donc, il va nous rester deux termes. Il va nous rester ax2 moins ax1. Et ici, on va factoriser par le nombre a fois x2 moins x1. Vous voyez? Et maintenant, on va essayer de trouver le signe. Alors, on sait que x1 est plus petit que x2. x1 est plus petit que x2. Donc, et même c'est équivalent à dire que x2 moins x1 est forcément strictement positif, parce que x2 est plus grand donc, que x1. Donc dans notre, ici, produit, vous avez déjà un des facteurs, x2 moins x1, qui est un facteur strictement positif. Il nous reste maintenant le a. Et donc, tout va dépendre de a, vous voyez. Si a est positif strictement, vous aurez un facteur strictement positif, et donc votre produit va être positif. Si a est négatif, vous aurez un facteur négatif, donc votre produit sera négatif.
Et vous voyez bien que si A égale 0, eh bien, on va trouver un produit qui vaut 0. On va donc raisonner par disjonction. C'est un mot compliqué. Autrement dit, on va faire des cas. Donc, premier cas, si A est strictement positif. Dans ce cas-là, A fois x2 moins x1 va être le produit de deux nombres strictement positifs. Il est donc strictement positif. Donc, eh bien, ça veut dire que votre f de x2 moins f de x1 va être strictement positif. Qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit que f de x2 est plus grand que f de x1. D'accord? Donc, on était parti de x1 plus petit que x2, et ça nous a impliqué, ça implique comme conséquence que f de x2 est plus grand que f de x1. Donc, f de x1 est plus petit que f de x2. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a conservation stricte, à cause du symbole ici strict, de l'ordre. À chaque fois, les images sont dans le même ordre que les antécédents. Donc ici, le point qui va correspondre à x1, si je le place ici, forcément le point qui correspond à x2 est plus haut, strictement plus haut. Donc on a une fonction, quand on trace la courbe, qui va être forcément, qui va monter quand on va de gauche à droite. Et donc la fonction f, elle est strictement croissante. Alors tout ce qu'on fait ici chez les fonctions affines, évidemment, c'est sur R. Donc vous voyez, on vient de retrouver notre premier résultat. Quand la pente est positive, eh bien la fonction est croissante, et même strictement croissante. Relisons ensemble la définition. Soit f définie sur un intervalle i, ici on a pris R. Dire que f est strictement croissante sur R signifie que, donc, pour tout nombre x1, x2 de i, eh bien, si on prend x1 plus petit que x2, alors f de x1 est strictement plus petit que x2. C'est bien ce qu'on a démontré. Donc on peut passer au deuxième cas. Deuxième cas, si A est négatif strictement, dans ce cas-là, eh bien, le produit AX2 moins x1, vous avez un nombre strictement positif, multiplié par un nombre strictement négatif, c'est strictement négatif. Donc, eh bien, f de x2 moins f de x1 est strictement négatif. Ça veut dire que eh bien, f de x2 est plus petit que f de x1. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On est parti de x1 plus petit que x2. Et ça, eh bien, ça implique que f de x1 est plus grand que f de x2. D'accord? On a inversion stricte de l'ordre. Et conséquence, eh bien, c'est exactement la définition d'une fonction. Donc f est strictement décroissante sur, toujours préciser l'intervalle à la fin, ici on travaille sur R, donc sur R. Et ça on le savait. Hein. Maintenant, troisième cas, si A égale 0, alors là, c'est pas forcément la peine de passer par la différence. f de x, ça fait 0x plus b, et donc ça fera p. Conséquence, f vaut toujours b, hein, f de x vaut toujours b. Donc, ici, on dit que f est une constante. Donc f est constante sur R. Alors, pour tout dire, remarque, une fonction constante, on dit qu'elle est croissante quand même. Constante, on peut dire qu'elle est croissante. Dans la définition de croissante, elle est croissante. Elle est aussi décroissante. Mais par contre, elle n'est pas strictement croissante. Et elle n'est pas strictement décroissante. Bon, évidemment, quand une fonction est constante, on dit plutôt qu'elle est constante. C'est beaucoup plus précis, parce que croissante, évidemment, c'est très flou. On sait juste que la courbe monte ou peut avoir des zones plates. Donc si vous savez que la courbe est constante, eh bien, il faut le dire. Dernière remarque sur ce qu'on a fait. Alors nous, on a fait f de x2 moins f de x1, et on a trouvé a que multiplie x2 moins x1. Et j'ai pris, je vous rappelle, x1 strictement plus petit que x2. Donc x1 est différent de x2. Ça veut dire qu'ici, eh ben, x2 moins x1, c'est différent de 0. Donc je peux diviser des deux côtés par x2 moins x1. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1. Et ça donne donc a. Et là, vous retrouvez quoi? Eh bien, ici, c'est l'expression qui permet de calculer la pente. C'est comme ça qu'on calcule la pente. En haut, vous avez la différence donc
des images, d'accord? C'est ce fameux f de xa moins f de xb, quand on a des points de la droite, et ici dessous, on a la différence des abscisses. On peut avoir le xa moins xb. Vous vous rappelez de ça, hein? Ça, c'est sert dans plusieurs chapitres, notamment dans le chapitre des équations réduites de droite. C'est comme ça qu'on calcule la pente d'une droite. Et bien, c'est comme ça qu'on peut calculer aussi le coefficient qu'on met devant x dans l'expression d'une fonction affine. Donc, c'est tout à fait logique d'avoir trouvé ici a multiplié par x2 moins x1. Et donc, en conclusion, évidemment, quand vous avez une fonction affine, vous n'avez pas besoin de refaire tout ça, sauf si on vous le demande, vous devez donc savoir. Alors, je vais faire un résumé. Donc, qu'est-ce qu'on sait? F affine de pente A, donc ici, c'est sous-entendu, on est sur R. Eh bien, si A est positif, F est strictement croissante sur R. Si A est négatif, F est strictement décroissante sur R. Et si A égale 0, on dit que F est constante sur R. La vidéo est terminée. Voilà, c'était vraiment une vidéo de cours, apprendre à démontrer des choses. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.